Un garçon se moque constamment de sa mère parce qu'elle est pauvre et ne lui offre pas un style de vie riche comme ses amis, mais il a réalisé à quel point il avait tort lorsque le karma l'a rattrapé. Maman. Maman, a crié joyeusement Justin en rentrant de l'école. On peut aller faire du shopping ce week-end? J'ai besoin d'acheter de nouvelles chaussures. En fait, j'ai vu ces baskets Nike super cool, et j'ai vraiment envie de les avoir. Lui même, chérie, a hésité Laura sa mère. Est-ce qu'on peut repousser au mois prochain? Je dois d'abord trier les factures mensuelles, et comme tu sais que j'étais en congé pendant quelques jours ce mois-ci, j'ai bien peur de ne pas pouvoir te les acheter cette fois-ci. Mais maman. Justin fronça les sourcils. Nous avons une randonnée scolaire la semaine prochaine, et tous mes amis y vont. Je n'aurais pas demandé de nouvelles chaussures, mais celles que j'ai sont assez vieilles, et les semelles ont commencé à s'user. S'il te plaît, maman. Allez. Je suis désolé, Justin, a dit Laura. J'ai peur de ne pas pouvoir acheter les chaussures. Peux-tu s'il te plaît renoncer à la randonnée pour cette fois? Je te promets que quand j'aurai ma prochaine paye, on achètera d'abord tes chaussures. Quoi? Tu n'es pas sérieuse, maman? Tu fais toujours ça. Ce n'est pas fini. Justin, s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup de travail à finir. On peut en discuter plus tard. Viens, prends ton déjeuner. La nourriture va refroidir. Laisse, maman. Je n'ai pas faim. Tu peux retourner à ton travail. Je n'irai pas à la randonnée, et si est à cause de toi. Je te déteste pour ça, maman. Je te déteste vraiment, et je le pense, a dit Justin en se précipitant dans sa chambre et en claquant la porte derrière lui. Les yeux de Laura se sont remplis de larmes, mais elle n'a rien dit. Lorsque Justin n'avait que 3 ans, son père a déclaré qu'il ne voulait pas s'occuper d'eux et s'est retiré de leur vie. Après cela, Laura a fait de son mieux pour élever Justin toute seule, mais peu importe ses efforts, ce n'était jamais assez pour l'enfant de 13 ans. Les camarades de classe de Justin se vantaient d'avoir des iPhones, des PlayStation et des jeux vidéo coûteux, mais Laura ne pouvait pas lui offrir ces choses. Ainsi, une fois, lorsque Justin a voulu un iPhone et qu'elle a prétendu qu'elle ne pouvait pas se le permettre, il s'est emporté contre elle. D'autres fois, il se moquait d'elle parce qu'elle préparait les mêmes sandwichs monotones pour le petit déjeuner, le déjeuner et même le dîner et qu'elle ne le laissait jamais commander à l'extérieur. Ce n'est pas que Laura ne voulait pas offrir une belle vie à Justin, mais elle faisait de son mieux. Elle n'avait pas une seule minute de libre dans la journée. Elle travaillait 12 heures par jour et avait 3 emplois pour subvenir à ses besoins. Mais Justin était trop égoïste pour remarquer les efforts de sa mère. Une fois, le jour de son anniversaire, lorsque Laura lui a offert un pull tricoté, il s'est emporté contre elle, déclarant qu'il n'appréciait pas son cadeau au bon marché et que la fête qu'elle avait préparée pour lui avec beaucoup d'amour et après avoir économisé pour lui pendant 3 mois était finalement annulée. Ce soir-là, lorsque Justin est parti en claquant la porte, Laura était vraiment blessée. Justin s'était souvent mis en colère contre elle, mais il n'avait jamais dit qu'il la détestait. Ces remarques ont donc touché Laura de plein fouet, et dans son sommeil cette nuit-là, elle a continué à y penser et à voir comment son fils s'éloignait d'elle. Le lendemain matin, lorsque Justin s'est rendu à la cuisine pour prendre son petit déjeuner avant de partir pour l'école, il a remarqué que la cuisine était en désordre. La vaisselle sale était éparpillée partout, la table était encombrée de miettes de nourriture de la veille et sa boîte à lunch était dans l'évier. « Tu es sérieuse, maman? Tu n'as même pas nettoyé la cuisine ?» a marmonné le garçon avec colère en se dirigeant vers la chambre de Laura.
Maman. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi mon déjeuner n'est-il pas prêt? Et où est le petit déjeuner? A-t-il hurlé en frappant à sa porte, mais il n'y avait pas de réponse. Maman, ouvre la porte. Je vais être en retard à l'école. Encore une fois, il n'y avait pas de réponse. À ce moment-là, Justin a enfoncé la porte, et en entrant, il a vu Laura étendue sur le sol, inconsciente. Maman. Le garçon sanglotait. Que s'est-il passé, maman? Ouvre les yeux, s'il te plaît. Il a couru à la cuisine chercher un verre d'eau et en a aspergé le visage de Laura, mais elle ne s'est pas réveillée. Inquiet, il a pris le téléphone portable de Laura et a composé le 911. Lorsque l'ambulance a emmené Laura, Justin a voulu l'accompagner, mais les médecins lui ont conseillé de rester à la maison. Madame Clamant, la voisine de Justin et Laura, est intervenue pour s'occuper du garçon. Justin n'a pas pu retenir ses larmes quand il a vu sa mère être emmenée. Il est retourné dans sa chambre et s'est couché sur son lit, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé, maman. Je ne veux rien. Rétablis-toi vite, si est tout. Il sanglotait de manière incontrôlable, regardant le cadre photo à son chevet, qui contenait une photo de deux. Soudain, son attention a été attirée par une note conservée à proximité. Il a essuyé ses larmes et a attrapé la note pour voir ce qui était écrit dessus, mais lorsqu'il a commencé à lire, il n'a pas pu s'arrêter de pleurer. Calcul mensuel, janvier 2022. Revenu total ce mois-ci, 1500 factures d'électricité, 200 loyers, 800 épiceries et produits laitiers, 200 épargnes pour la PlayStation de Justin, 100 autres dépenses, 100 économies nettes, 100 $. Il faut commencer à économiser pour acheter des chaussures Nike pour Justin. Maman économisait pour ma PlayStation? Et elle a même commencé à économiser pour mes chaussures? Justin Sen voulait d'avoir crié sur sa mère. Il s'est précipité chez Madame Clamant pour lui demander de le conduire à l'hôpital. Voulez-vous m'emmener à l'hôpital, Madame Clamant? Je veux voir maman, sanglote-t-il. Je t'en prie, arrête de pleurer, Justin. Ta mère va bientôt se rétablir. Je viens d'avoir le médecin au téléphone, et nous la verrons demain. Lorsque Justin s'est rendu à l'hôpital le lendemain, Laura était toujours inconsciente. Les médecins ont dit qu'elle avait subi une attaque, peut-être causée par le surmenage et le stress. Justin se sentait profondément gêné et voulait s'excuser auprès de sa mère. Ainsi, plus tard dans la soirée, lorsque Laura a repris connaissance, il est allé la voir avec une carte qu'il avait faite plus tôt et sur laquelle il avait écrit des excuses pour elle. Désolé de te déranger tout le temps, maman. J'ai toujours été un mauvais fils pour toi, mais tu m'as quand même aimé et pris soin de moi. Je suis désolé de t'avoir fait tant de mal. Je vais essayer de devenir un bon garçon. Tu es la meilleure maman du monde, maman. Je t'aime. Laura a pleuré en lisant le mot et l'a serré dans ses bras. Je t'aime aussi, mon chéri. Maman ne t'a jamais détesté pour quoi que ce soit. Merci d'avoir fait une si belle carte. Je l'adore. Je suis désolé, maman, a dit Justin. J'aurais pu essayer d'être plus gentil avec toi. Je ne veux pas de chaussures ou de PlayStation, maman. Je veux juste que tu rentres à la maison très vite. Grâce à ce jour fatidique, Justin est devenu une bien meilleure personne et un fils 1000 fois meilleur.
Lorsque Laura est rentrée de l'hôpital 2 semaines plus tard, il a organisé une grande fête de bienvenue pour elle avec l'aide de Madame Clamant, mais ce n'est pas tout. Avec l'avance de fonds qu'il avait gagné en travaillant à temps partiel dans un restaurant, il lui a acheté une belle robe comme cadeau. Il a également promis à Laura de l'aider à payer ses dépenses mensuelles afin qu'elle ne soit pas obligée de travailler 3 fois en même temps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimez et respectez vos parents. Justin n'a jamais réalisé à quel point sa mère se sacrifiait pour lui, jusqu'à ce qu'elle soit emmenée d'urgence à l'hôpital pour cause de stress et d'épuisement. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Justin a appris qu'il avait eu tort de se moquer de sa mère, et il s'est excusé auprès d'elle en devenant un meilleur fils. Lire aussi, des parents mettent leur fille enceinte à la porte dans le froid, ils lui demandent de l'aide des années plus tard. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.